Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 924 du Zap Image. On commence directement avec le match d'ouverture de cette 10e journée de Ligue 1. Donc c'était hier soir entre l'équipe de Nice et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG sans surprise s'est imposé en Côte d'Azur. Donc 4-1, donc Di Maria un doublé, Icardi un but et Kylian Mbappé qui revient de blessure. Ça faisait quasiment un mois qu'il n'avait pas joué. Le buteur français, bon il avait joué un petit peu du côté de Bordeaux mais c'était reblessé depuis. C'est pour ça qu'il avait loupé les deux matchs de l'équipe de France. Et on peut voir qu'il était ultra décisif parce qu'il a commencé sur le banc, il est rentré à la 83e minute. En seulement 10 minutes de jeu, il a quand même fait un but, une passe D, Kylian Mbappé. Ensuite, on va parler de Icardi, l'attaquant argentin qui touche pas beaucoup de ballons à chaque match, mais à chaque fois, il est décisif. Donc hier, il a touché seulement 16 ballons dans la rencontre, ce qui est très peu. Je crois que c'est le Parisien qui a touché le moins de ballons, mais il a quand même marqué un but et une passe décisive. Donc on a encore une belle prestation de Icardi. Et pour finir avec lui, c'est quand même 3 buts lors de ses 3 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Donc bonne période pour l'international argentin. Donc pour vous dire qu'il est ultra décisif. Ensuite, une déclaration de Stéphane Guy, donc c'est le commentateur de Canal+, quand il a vu que Kurzawa allait rentrer en cours de jeu. Donc c'était à la 60e minute. Donc quand tu fais rentrer Kurzawa à l'extérieur à l'heure de jeu, c'est que tu es bien dans ton match. Et quelques minutes après son entrée en jeu, Nice réduit le score. Et aussi 10 minutes plus tard, Kurzawa a aussi pris un carton jaune. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, on peut voir que Neymar a suivi le match, mais à la télé chez lui à Paris. Donc il a mis sur son compte Instagram, bon travail les gars. Voilà, après ce succès du Paris Saint-Germain 4-1 du côté de l'OGC Nice. Ensuite, pour revenir sur Nice, donc un été à digérer. Donc c'est seulement un point pris en 4 matchs. Voilà, c'est très peu quand même pour l'OGC Nice. Donc plus mauvaise série depuis l'arrivée de Vieira. Donc on peut dire que c'est une mini crise pour le club de l'OGC Nice. Ensuite, il y a eu autant de buts dans ce Nice Paris Saint-Germain que dans les 8 matchs de Ligue 2 qui ont été disputés hier soir. Seulement 5 buts en Ligue 2 hier, ce qui fait un ratio de 0,63 buts par match. C'est très peu. Je pense que ceux qui ont regardé le multiplex en Ligue 2, vous êtes bien ennuyés. Donc regardez tous les matchs de Ligue 2. Donc on peut voir quand même 5 rencontres qui s'est clôturées à 0 partout. Donc très pauvre cette soirée de Ligue 2 hier soir. Ensuite, officiel, Amin Harit a été élu joueur du mois de septembre en Bundesliga. Donc il succède, on peut dire, à Lewandowski, lui qui a remporté ce trophée lors du mois d'août. Donc félicitations au joueur marocain qui fait vraiment un très bon début de saison avec l'équipe de Schalke. Donc il est récompensé avec ce trophée. Ensuite, on va parler d'un autre marocain. Donc officiel, Hachim Mastour annonce sa signature au Regina en série C. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur. Donc moi, ça fait longtemps quand même que je le connais. Donc il y en a plein qui disaient que ça était un futur crack du football. Donc en fait, il n'a jamais réussi à percer hier. En fait, il a signé avec une équipe de 3e division italienne parce qu'il était sans club. Personne n'en voulait de Hachim Mastour. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc à 14 ans, ce jeune faisait des vidéos de freestyle impressionnantes. Pour son âge, il était annoncé comme un futur crack. L'Inter et l'AC Milan se battaient pour sa signature. Aujourd'hui, il signe en 3e division italienne. Donc très moyen, on peut dire, la suite de sa carrière. Ensuite, direction l'Angleterre officielle. Matip prolonge jusqu'en 2024 avec l'équipe de Liverpool. Donc félicitations au Camerounais qui prolonge de 2 saisons avec l'équipe des Reds de Liverpool. Donc lui, c'est un titulaire maintenant indiscutable de l'équipe de Liverpool aux côtés de Virgil van Dijk. Ça fait la charnière de l'équipe de Liverpool depuis quelques saisons et ça fonctionne très bien. Ensuite, pour continuer avec lui et sa prolongation de contrat, regardez Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, quand il a appris que son joueur Matip prolongeait avec l'équipe de Liverpool. Donc il était tout ravi. Et pour finir avec les Reds de Liverpool, donc les joueurs de Liverpool ont décidé de faire du basket plutôt que de s'entraîner quand ils ont appris qu'ils ne jouaient que Manchester United ce week-end. Donc demain, gros match à 17h en première ligue. Liverpool contre l'équipe de Manchester, face à Old Trafford. Et on sait qu'à Manchester, c'est la crise. À Liverpool, tout va bien. Donc pour s'entraîner pour cette rencontre, les joueurs de Liverpool ont fait du basket. Ensuite, officiel, Samuel Umtiti et Junior Firpo obtiennent le feu vert médical et font leur retour dans le groupe du Barça pour affronter Eibar. Donc voilà les gars, une info sur Samuel Umtiti. Donc j'ai regardé les gars, son dernier match joué, ses dernières minutes, c'était seulement 24 minutes. C'était le 10 août dernier contre l'équipe de Naples. C'était lors de la pré-saison du FC Barcelone. Depuis, soit il n'est pas dans le groupe, soit il est blessé. Samuel Umtiti est quasiment 2 mois après avoir disputé ses dernières minutes avec le Barça. Il est enfin dans le groupe en espérant qu'il joue un peu aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Takefusa Kubo, donc le jeune joueur japonais qui est sorti du centre de formation du FC Barcelone, mais qui a signé du côté du Real Madrid cet été. Voilà, il a fait un volte-face de dernière minute. Donc il a dit, mon idole, ça a toujours été Lionel Messi. Je trouve ça incroyable qu'il soit encore capable de marquer autant de buts. Donc voilà, son idole, c'est Lionel Messi, même si lui joue dans le club rival, le Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, donc il a lâché une petite bombe au sujet du feuilleton Neymar lors du dernier mercato estival. Donc il a dit, Neymar, il y a des gens au club, mais aussi certains sociaux qui ne voulaient pas qu'il revienne. Donc les sociaux, en fait,
fait c'est des fans du FC Barcelone, donc on peut voir qu'il y a des gens dans le staff du FC Barcelone et aussi beaucoup de supporters qui ne voulaient pas du retour de Neymar après ce que l'international brésilien a fait il y a 3 ans. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, donc les 10 prochains défis de Lionel Messi, donc regardez ce qu'il aimerait battre avant de partir en retraite. Donc déjà, le premier, devenir le joueur comptant le plus de matchs avec l'équipe du FC Barcelone. Donc en deuxième, obtenir son 7e soulier d'or, donc il a obtenu le 6e il y a quelques jours. Sinon, dépasser les 36 trophées de Giggs et les 35 de Victor Baia. Donc voilà encore un record pour Messi qu'il aimerait battre avant de partir en retraite. Sinon, soulever sa 5e Ligue des Champions. Actuellement, il est à 4. Cristiano Ronaldo est à 5. C'est pour ça qu'il aimerait bien en gagner une, surtout cette saison. Donc le Blaugrana ayant disputé le plus de classicos, atteindre la 50aine de buts sur coup franc. Voilà, il a marqué beaucoup de coups francs. Il aimerait arriver à 50 buts avant de prendre sa retraite. Sinon aussi inscrire un coup du chapeau sur coup franc. Il a déjà inscrit un doublé dans un match sur coup franc. Il aimerait inscrire tout simplement un triplé sur coup franc. Voilà, c'est quand même très chaud ce défi. Sinon arriver à 500 buts en Liga, à la poursuite de Pelé, le meilleur buteur on peut dire de l'histoire du football, et atteindre les 700 buts en professionnel. Actuellement il a 672 réalisations, 700 c'est le record de Cristiano Ronaldo actuellement. Donc voilà les 10 défis qu'aimerait faire Lionel Messi avant de prendre sa retraite. Et pour finir avec le joueur argentin, donc cette photo de Ronaldo et Léo Messi regardant leur idole Karim Benzema, c'était lors d'un classico. On peut voir que les deux ont fait une accolade et voilà, ils regardent en direction de Karim Benzema. Donc c'était tellement bien, il y avait tellement de saveur quand le classico, il y avait côté Barça Messi et côté Real Madrid Cristiano Ronaldo. Et depuis que le Portugais est parti, c'est plus pareil. Ensuite des nouvelles de Yoann Gourcuff, toujours sans club depuis son départ de Dijon. Donc actuellement je ne sais même pas s'il va continuer à être footballeur, parce qu'il a repris la compétition avec le club de tennis de l'Armor Plage en D2 départemental. Donc pour son premier match, il a gagné 6-0, 6-0 face à des adversaires mieux classés. Donc le foot pour lui c'est fini, il se lance dans le tennis. Ensuite, selon Bill Schalke, compte entrer en contact avec le Real Madrid l'hiver prochain afin d'obtenir Mariano Diaz, ancien lyonnais. Il jouait beaucoup du côté de Lyon, moi c'est vraiment un joueur qui me plaisait bien. Donc après il a voulu aller plus haut, jouer au Real Madrid. Et bien sûr, au Real Madrid, il y a beaucoup de concurrence avec Karim Benzema. C'est très compliqué de déloger le joueur français. Donc, il fait banquette, on peut dire. Donc, il pourrait quitter l'équipe du Real Madrid et aller en Allemagne cet hiver. Ensuite, on va revenir sur la photo que je vous ai présentée hier sur la rencontre entre Pogba et Zidane à Dubaï. Donc, Zidane a réagi, il a dit que c'était une pure coïncidence, il y était, moi aussi. Et comme on se connaît, on s'est parlé, rien de plus. Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit. On se connaît depuis longtemps, on s'est vu et on a parlé comme par hasard. C'était une simple coïncidence, voilà ce que dit Zinedine Zidane. Bien évidemment, ils ont dû parler du Real Madrid. On sait que Zidane veut Paul Pogba au Real Madrid pour la prochaine saison. Pogba veut quitter l'équipe de Manchester United. Donc il dit en gros, voilà, il va pas dire ce qu'ils se sont dit. Ils ont dû parler bien sûr du futur transfert. Ensuite, une déclaration de Franck Lampard qui est un peu mauvaise envers Didier Deschamps, le sélectionneur français. Pourquoi? Parce qu'il a dit Kanté n'est pas prêt pour samedi. Il est forfait pour ce week-end, le joueur français. Donc Deschamps a parlé du cas Giroud avec humour, mais celui de Kanté ne me fait pas rire car nous avions indiqué avant la trêve qu'il était blessé et qu'il n'était donc pas souhaitable qu'il parte en sélection. Mais quand même Deschamps l'a appelé. Bon, et après il n'a pas joué bien sûr, mais s'entraîne avec l'équipe de France. Le mieux pour Lampard, c'est que Kanté prenne du repos. Mais voilà, Deschamps a préféré l'appeler et bien sûr ce week-end il est forfait. N'Golo Kanté. Ensuite, eSport a décidé de sortir un maillot pour le mode Ultimate Team en partenariat avec la Première Ligue. Sur ce maillot est inscrit pas de place pour le racisme. Donc voilà, pour ceux qui jouent à FIFA les gars, vous pourrez débloquer très prochainement ce maillot. Donc très belle initiative de eSport. Et pour finir avec FIFA 20, regardez l'équipe type de Samir Nasri, le joueur pro de l'équipe de Anderlecht. Donc pourquoi c'est son équipe? Parce qu'on peut voir sa carte avec une couleur verte. Donc quand c'est une couleur verte les gars, c'est que c'est le vrai joueur qui a cette équipe là. Donc on peut avoir une équipe composée que de légendes. Et pour finir avec FIFA les gars, n'oubliez pas que je sors des vidéos quasiment tous les jours sur ma chaîne secondaire sur le jeu FIFA 20. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, ça sera en première ligne de description. Ensuite les gars, on va parler de Thomas Tuchel. L'entraîneur du PSG a déclaré que la prolongation d'Edinson Cavani dont le contrat expire en juin prochain n'était pour l'instant pas d'actualité parce que la fin de son contrat c'est en 2020 et s'il ne prolonge pas avec l'équipe du Paris Saint-Germain, donc il pourrait partir gratos l'été prochain ou peut-être cet hiver. C'est un club serait prêt à faire une offre pour Edinson Cavani, mais pour le PSG pour l'instant il ne va pas prolonger le Uruguayen. Ensuite regardez cette photo insolite. Donc on peut voir un joueur qui évolue en 3e division anglaise. Donc son équipe a remporté le match, c'est très bien, mais on peut voir son coéquipier tout au fond à gauche de l'image. Donc tellement qu'il était content, il a sauté sur le dos de l'arbitre assistant. Donc incroyable cette scène.
Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic, il a dit: quand j'étais petit et que je me battais avec quelqu'un dans la rue, ma mère ne s'inquiétait pas pour moi, mais pour lui, parce qu'on sait que Zlatan, il est grand, il est massif. Donc voilà ce qu'a dit Zlatan Ibrahimovic. Sa mère s'inquiétait surtout pour l'adversaire de Zlatan. Ensuite, juste avant la Coupe du Monde 2002, Ronaldo a décidé de faire cette coupe de cheveux très spéciale. Donc je suis sûr, vous l'avez déjà tous vu, cette coupe où il est tout rasé devant, il a laissé juste un peu de cheveux devant la tête. Donc la raison, il voulait que les médias arrêtent de parler de sa blessure à la jambe, parce qu'il était blessé lors de cette Coupe du Monde 2002. Et voilà, ça a porté ses fruits, parce que le Brésil a gagné bien sûr cette Coupe du Monde avec beaucoup de buts inscrits par la légende Ronaldo. Ensuite, il y a 15 ans, jour pour jour, Thierry Henry devenait le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Donc beaucoup de buts ont été inscrits par Thierry Henry. Donc c'est toujours lui, le meilleur buteur de l'équipe des Gunners, avec 228 buts en tout. Mais voilà, il a battu il y a 15 ans, jour pour jour, l'ancien record de Ian White, qui était lui à 185 buts. Donc on a une petite info pour Thierry Henry, qui est vraiment une légende du côté de Arsenal, devant le stade de Arsenal, l'Emirates Stadium. Il y a la statue de Henry. Ensuite, Manchester United envisage la signature d'Emre Can pour cet hiver, indique Sky Sport News. Donc l'Allemand n'a disputé que 78 minutes de jeu avec la Juventus depuis le début de la saison. C'est avec la Juventus, je crois, c'est où il y a le plus de milieux dans les équipes européennes. Voilà, il y a Can, il y a Rabiot, il y a Matuidi, il y a Pjanic, il y a Aaron Ramsey qui a signé libre il y a quelques mois. Donc beaucoup de joueurs. Et le problème, c'est que voilà, tu peux pas aligner 20 joueurs dans l'équipe. Donc il y a beaucoup de joueurs qui font banquet. Donc Can devrait quitter l'équipe de la Juventus et certainement aller du côté de United l'hiver prochain. Ensuite, tout le monde était en costard hier soir pour le gala des 100 ans de Leeds United, sauf un, Marcelo Bielsa, qui est arrivé en survêtement du club. Cet entraîneur est unique en son genre. Donc on a une petite info sur l'ancien entraîneur de l'OM. Et pour finir ce Zap Image, regardez l'équipe type de Manchester City sur cette dernière décennie, donc depuis 2009-2019. Donc on peut voir les meilleurs joueurs, donc Sterling, Agüero et Kevin De Bruyne devant. Donc ça c'est amplement mérité. Donc Silva, Fernandinho et Yaya Touré, anciens joueurs de Manchester City, l'Ivoirien. Donc maintenant je crois qu'il joue dans le championnat chinois. En défense, Kolarov, Laporte, compagnie, Zabaleta et au cage Hart. Donc voilà l'équipe, on peut dire, de la dernière décennie du côté de Manchester City. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 924. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 925 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.